Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse en Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché dans notre vie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur, Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, dans le regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, lui qui vient avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse, 12e chapitre, du 1er au 4e verset 1. Abraham vivait alors à Chaldée. Le Seigneur le dit, pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te méprisera. À toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, premier chapitre, du 8e au 10e verset. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous a été donnée dans le Christ Jésus, avant tous les siècles, et maintenant, elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Jésus-Christ, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Son
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devant brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix disait: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: Relevez-vous et n'ayez pas peur. Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et mes sœurs dans le Christ, bonjour. Rendons grâce au Seigneur pour cette occasion favorable qu'il nous accorde pour célébrer ce 2e dimanche du temps de carême. Et l'évangile que la liturgie prévoit toujours pour nous au 2e dimanche de carême est celui de la transfiguration. Que nous soyons dans l'année A, B ou C, au 2e dimanche de carême, nous lisons l'évangile parlant de la transfiguration de Jésus. Et c'est ce mystère de la transfiguration que nous allons essayer de méditer ensemble à travers quelques questions. La première question, à partir de cet évangile, est de savoir pourquoi Jésus n'a pris que ces 3, Pierre, Jacques et Jean, ces 3 de ses 12 disciples. Pourquoi ceux-ci et ceux-ci seulement? Ne pouvait-il pas prendre les autres? S'il les a pris, qu'est-ce qui l'a motivé? Ou qu'est-ce que cela? Ou de cela, quel message liturgique ou quel message spirituel pouvons-nous tirer? Une deuxième question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi la présence de Moïse et d'Élie et leur disparition après l'entretien avec Jésus. Selon le texte, ils vont apparaître, ils vont parler à Jésus, ils vont s'entretenir avec Jésus et par après, ils vont disparaître pour ne laisser que Jésus seul. Une troisième question qu'on peut se poser: pourquoi Pierre demande de construire 3 tentes au destinataire connu? 3 tentes au destinataire connu. Il est beau que nous soyons ici. Ici, tu le permets, on peut ériger 3 tentes. Une pour toi, Jésus, une pour Moïse et une autre pour Élie. Alors qu'ils sont 6. Ils sont 6 à la montagne. Et il demande qu'on érige 3 tentes au destinataire déjà connu. Pourquoi? Une deuxième question qu'on peut se poser en méditant sur cet évangile, c'est savoir pourquoi Jésus a demandé qu'il descende de la montagne après sa transfiguration. Parce qu'il est beau que nous restions ici. Mais Jésus n'a pas été d'accord
il leur a demandé tous de descendre vers les autres. Shalom. Ce sont ces 4 questions qui vont diriger notre méditation de ce deuxième dimanche de Carême. Première question, pourquoi seulement ces 3, Pierre, Jacques et Jean? C'est en vertu de la mission qu'ils vont jouer, ou le rôle qu'ils vont jouer dans le jour à venir. Pierre, nous le savons, il est celui à qui Jésus va laisser la responsabilité de l'Église. Et c'est au nom de sa foi qu'une telle mission lui a été léguée. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Jésus le dit après la profession de la foi de Pierre. Souvenez-vous de l'Évangile, il lui a posé des questions, même Dieu plus que ceci, par 3 fois. Et après tout, il lui confie la responsabilité parce qu'il veut confesser sa foi en Jésus. Sois le berger de mon troupeau. C'est au nom de sa foi que cette mission lui a été léguée par Jésus. Jacques est le premier des 12 apôtres à pouvoir verser son sang pour le Christ. Le premier martyr des 12, c'est Jacques. Et s'il a versé son sang pour le Christ, c'est parce qu'il avait l'espérance à la vie après cette vie. Il savait que même après sa mort, il y a une vie après cette vie. Et c'est donc au nom de son espérance à la vie éternelle qu'il a été choisi pour être témoin du mystère de la transfiguration. Le dernier, c'est Jean. Comme nous lisons l'évangile de la Passion, nous voyons Jésus dire à Marie, femme, voici ton fils. Il dit à Jean, fils, voici ta mère. Et à l'instant même, le disciple a pris Marie chez lui. Jean est le disciple bien-aimé, comme des fois cela ressort dans les Écritures. Il était le disciple bien-aimé. Donc, au nom de son amour, au nom de sa charité particulière, il a été choisi pour être le témoin de la transfiguration. Et Jésus, il est choisi donc là pour sa foi, c'est Pierre pour sa foi, Jacques pour son espérance, et Jean pour sa charité. On y voit les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et ce sont ces 3-là qui, une fois témoins, ayant été témoins de la résurrection, de la transfiguration de Jésus, qui seront déjà prémunis par Jésus lui-même pour ne pas chuter lors de la passion du Seigneur. Lorsqu'il sera défiguré pendant la passion, qu'il soit le premier à faire comprendre aux autres que ce n'est pas la fin. Cette défiguration du Christ pendant la passion, c'est un chemin vers la transfiguration lors de la Pâque. Donc le même qui a été défiguré pendant la passion est le même qui sera transfiguré pendant la résurrection. Donc on n'a pas à avoir peur. Cette humiliation du chemin de croix est comme un chemin, une voie vers la gloire de la résurrection. Et donc, en méditant sur cette première question, nous sommes appelés à nous laisser entre les mains du Seigneur souffrant, avec l'espérance de ressusciter avec lui au jour de Pâques. Donc quand nous souffrons avec lui, nous régnerons, avec lui, nous ressusciterons. Une deuxième question, pourquoi Moïse et Élie apparaissent? Et après leur entretien avec Jésus, ils vont disparaître. Ça va le texte. Élie représente, Moïse représente la loi, la Torah. Le singulier de Moïse, la Torah. Et Élie représente tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et donc, à travers la figure de Moïse et d'Élie, tout l'Ancien Testament est présent sur la montagne de la transfiguration. Ils s'entretiennent avec Jésus, et après cet entretien, ils disparaissent pour ne voir plus que Jésus seul. Comme pour dire qu'à Jésus, l'Ancien Testament vient trouver son accomplissement. Jésus est celui en qui tout a été récapitulé.
Voilà pourquoi il peut commencer à dire, vous avez appris ceci, et bien moi je vous dis. Les anciens vous ont dit ceci, et moi je vous dis. Parce qu'en lui, il y a la récapitulation de la loi et de tous les prophètes. Donc avec Jésus, avec l'avènement de Jésus, tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament trouve sa nouvelle interprétation. Voilà pourquoi la voix du Père peut nous l'assurer, c'est aussi mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc celui qui désormais devient le meilleur interprète de toute la loi et de tous les prophètes. Shalom. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Nous devons l'écouter parce que c'est lui l'épiphanie du Père, celui par qui le Père se révèle de manière définitive. Et nous sommes appelés donc à être attentifs à ses ordres, à être attentifs à ses commandements, parce que celui que le Père nous a présenté comme celui que nous devons suivre. J'attends, on va se poser la question de savoir comment il nous suit. Et la grâce a demandé, c'est de pouvoir être encore plus attentif à la voix de Jésus, parce que c'est cette voix, ou c'est l'attention à cette voix, qui va nous permettre d'entrer un jour dans la gloire éternelle pour contempler Jésus transfiguré, définitivement. Et une troisième question, c'est de savoir pourquoi, pendant qu'ils sont 6 à la montagne, Pierre demande qu'on érige 3 tentes. Curieusement, au destinataire bien connu, il dit une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. Si nous ne donnons pas cette précision, on croirait qu'il cohabiterait 2 adultes dans une tente. Parce que c'est 3 tentes pour 6 personnes. Il y a des lieux qui ont une colocation. Mais il dit une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et maintenant, où serait si jamais Jésus acceptait que cet tente soit érigé? Où seraient maintenant Pierre, Jacques et Jean? Parce que les tentes seraient déjà occupées. Il n'y a pas de réponse. Néanmoins, de cela, nous pouvons tirer une leçon selon laquelle, dans cette préparation à part, que nous sommes appelés à songer aux autres. Pierre a d'abord songé aux autres avant de songer à lui-même. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, c'est le contraire. Nous vivons l'égocentrisme, nous vivons l'individualisme, nous vivons l'indifférence, etc. Mais en méditant sur ce mystère de la transfiguration, nous allons demander au Seigneur de nous octroyer, de nous accorder cette grâce de pouvoir songer aux autres, de pouvoir être sensible à la misère des autres. Parce que si les choses vont mal dans le pays, vont mal dans les différentes familles, dans les différentes communautés, dans l'église comme partout ailleurs, parmi les causes, c'est que beaucoup ne pensent qu'à eux-mêmes. Quand tu te servis, tu penses que tout le monde est déjà servi. Quand tu as mangé, tu penses que tout le monde a déjà mangé. Quand tu t'es habillé, tu penses que tout le monde s'est déjà habillé. Et dans cette logique, il y aura toujours d'un côté ceux qui paraissent mieux et de l'autre ceux qui paraissent moins qu'eux. Parce que les choses ne sont pas distribuées de manière équitable. L'égocentrisme, l'égoïsme, l'indifférence, ainsi de suite. Ce sont des vices qui rongent la société, qui rongent l'église, qui rongent nos familles, qui rongent nos communautés respectives. Nous allons demander au Seigneur de nous sortir de ce fléau, l'individualisme, songeons aux autres. Et enfin, Jésus n'a pas accepté que cet homme soit érigé. Dans la version de Luc, parce que nous, aujourd'hui, nous avons lu la version de Matthieu, mais le même texte chez Luc montre comment Jésus va refuser. Il va dire non, descendons. Nous sommes à la montagne, mais descendons plus bas. Comme pour dire, une fois déjà illuminés par le Christ, nous devons sortir. Cette lumière dont nous avons été irradiés de la part du Christ doit nous accompagner, doit nous précéder dans nos différentes maisons, dans nos différentes communautés, dans nos différents lieux d'apostolat,
dans nos différents lieux de service, que cette lumière du Christ, dont nous avons été illuminés par le Christ, change, transforme notre façon de vivre. Ce sera, nous devons quitter la montagne, nous devons descendre. Chacun va se poser la question de savoir s'il est une lumière pour son frère, pour sa soeur, ou plutôt une ombre. Es-tu une lumière pour ton frère, pour ta soeur, que Jésus place sur ta route, ou plutôt une ombre, une obscurité? Est-ce qu'au sortir de la chapelle, au sortir de la messe, on s'est remarqué chez toi un changement positif de conversion? Shalom. C'est pas là que nous avons fini. Nous sommes censés être à la montagne maintenant. Est-ce qu'en sortant d'ici, pour aller dans nos différentes familles, nos différentes communautés, nos différents quartiers, est-ce qu'on sait lire sur notre visage ou dans notre façon de vivre quelqu'un qui a été en contact avec le Christ ressuscité? Chacun sa réponse. Mais l'idéal serait que ceux-là qui n'ont pas été ici, en nous rencontrant quelque part sur la route, ils se disent: oui, celui-ci a été en contact avec Jésus transfiguré. Il a été changé en quelque chose. Et maman dit: ouh, à chaque fois. Que les enfants disent: d'accord, c'est maman là où ils sont. En voyant comment tu le traites mieux qu'avant. C'est ça. On ne va pas au ciel de chute à chute. Mais on y va de chute à relèvement. En temps pour se relève. Je vais finir par un témoignage par rapport à la lumière. Un jour, j'étais en promenade. Et c'était derrière 3 femmes qui étaient en train de comploter contre une qui était absente, bien évidemment. Donc, il se pourrait que l'autre là, qui n'était pas présente et dont on parlait, avait l'habitude de porter un très long chapelet. Malheureusement, apparemment, elle n'avait aucune vertu mariale, malgré cela. J'affirme qu'elle n'avait aucune vertu mariale en fonction de ce que le droit avait dit. Elle. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Oh, yo, acaba de ser plus de dinero y oye. Acá se ve que lo bola, yo voy a me chamar de carro. Félicitations. Vous comprenez, c'est fort. Acaba de ser plus de dinero y oye. Acá se ve que lo bola, yo voy a me chamar de carro. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue régulière, donc tu portes dans le chapelet, mais tu n'as aucune vertu mariale. Et c'est même ça avec ce chapelet-là. Si je traduis littéralement, que tu seras pendu au ciel, moyennant ce chapelet, on va te pendre au ciel. Demandons les uns pour les autres la grâce du beau témoignage. Que le Christ, à la rencontre de qui nous sommes venus, nous transforme. Et que ceux-là, avec qui nous allons nous rencontrer sur nos différentes routes, retrouvent à nous des gens réellement transformés par le Christ. Joignons-nous au Christ souffrant dans sa défiguration avec espérance de nous joindre à la gloire de sa résurrection à part. Amen. Le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, appelé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils,
Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais à l'approche des solennités pascales, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Nous te prions pour les papes, les évêques, les frères, et pour tous ceux qui ont la charge de guider ton peuple. Sanctifie-le, donne-leur ton esprit de sagesse, qui dispense avec droiture la parole de vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous te confions les autorités politico-administratives du monde entier en général, en particulier celles de notre pays, que les gouvernements soient pacifiques pour la tranquillité de tous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu purifie les morts des erreurs, qu'il guérisse les malades, qu'il délivre les opprimés et sauve tous ceux qui souffrent. Implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour toute âme éprouvée ou abattue, pour le retour des exilés et la liberté des captifs, pour le repos de nos frères de toi. Supplions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Pour nous tous qui sommes sauvés, pardonne-nous, manifeste-toi, révèle ta lumière, que nous soyons l'image de ton Fils aîné Jésus-Christ. Écoute-nous, Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Thank you.
Nous allons nous joindre à certains d'entre nous qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Maman Gift, Judith Thérèse Malungu, Kavia Valini Graciane, qui présentent en même temps au Seigneur leurs différentes intentions à l'occasion de cet événement. Et nous-mêmes qui avons d'autres intentions, nous allons devoir nous joindre à elles pour que cette Eucharistie nous obtienne toutes ces grâces. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos noms ces sacrifices à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés. Qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rende grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai et justement. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté la splendeur sur la montagne sainte, à présence de Moïse et d'Élie. Ainsi la loi et les prophètes témoignent qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sa femme en proclamant.
à tous et tous en douter, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Amplement nous te demandons, n'ayons pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de l'agrandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Baruch Sikouli Melchisedec, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Passons aussi de façon particulière à ceux-là qui célèbrent leur date de naissance, comme nous l'avons appris, pour leurs intentions et pour nos intentions particulières. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans la miséricorde de tous les défunts. Nous te présentons les différentes personnes à qui nous passons maintenant. Nous prions pour le repos de toutes les âmes de membres de la famille de Judith Matumabiri et aussi de Maman Gift et tous les membres des femmes de la famille de Kabira Baini, aussi tous les membres des femmes de toutes les différentes familles, parce que c'est à cette occasion que Malungu prie pour toutes les âmes de ses familiers. Et dans notre grande famille de l'Assomption, nous te présentons les âmes du Père chrétien Nélissen, Père Camille Lambote, Père Marcel Pont, Père Nicolas Aldette, Père Charles Baudouin, Père Christopher Bourges, Père François Moudi, Sœur Marie Lidune Lichnière, Sœur Marie Paul Chépitienne, Sœur Marie Benga Chamlot,
Reçois aussi les âmes de tous les militaires congolais qui perdent leur vie pour la lutte de la paix. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous les bienfaiteurs de notre CVB et sur tous enfants, nous aimerons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints de ce chant de Luanda, qui ont fait ta joie au des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à notre pays, la paix à nos familles et à nos communautés respectives. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je te guéris. Que le Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Anniversaire de naissance. Du Seigneur descende sur vous en profusion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mrudi kwa nafasi zenu. À tes fils que tu as rassemblés dans l'unité de participer au mystère du salut et que cette horloge leur permettre de te confier leurs prières au moment fixé, pour qu'en élevant leurs prières vers toi, ils soient exaucés et que descendent sur eux toutes tes bénédictions et à l'heure qu'il faut, qu'ils viennent au secours de tout cela que tu vas placer sur leur route. Sois notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci.
la conférence prévue pour le temps de carême. Nous aurons deux thèmes avec un seul orateur, le prof Kamate Mbouiro, qui est parmi nous, que nous allons découvrir, peut-être le voyez comme fidèle, nous allons découvrir maintenant la grande sagesse qu'il a. Il va nous dire des choses qu'on entendait dire, mais dont on n'avait pas la précision. Je vous prie d'être nombreux et de poser beaucoup de questions pour que, en sortant d'ici, on repart avec beaucoup de lumière et pour éclairer d'autres qui nous auront écoutés. Le premier thème est intitulé « Le mariage entre personnes de même sexe est-il autorisé dans l'Église catholique romaine ?» Confère document de référence Fiducia Spicans Vatican 2003. Et le deuxième thème, les facteurs socioculturels à la base de la conversion de jeunes aux églises dites de réveil. Alors comme programme, nous avons essayé de bousculer notre programme. Prière de vous accommoder à ce programme. À 8 heures juste, ça sera la mise en place et début de la confession. Et à 8h30, ça sera le début de la conférence. 8h30, ici même. Et à 9h45, ça sera la fin de la conférence. Et à 10h, ça sera le début de la messe et clôture de la confession. Vous êtes le bienvenu et prière de former tout le monde. Donc, tous les jeunes, vous êtes le bienvenu, petit David, le Bédo, Coral Saint-Augustin, parce que pour ce mois de carême, c'est une seule conférence, une seule récollection pour nous tous. J'ai dit, et je vous souhaite bon dimanche et bonne marche vers Pâques. J'ai oublié de présenter le célébrant principal parce que vous les connaissez, c'est notre ami, M. l'abbé Jean-Marie Vianney. Merci beaucoup pour avoir honoré encore notre invitation et merci aussi à la chorale. C'était une bonne surprise. Et joyeux anniversaire à nos mamans et à nos sœurs qui célèbrent leurs anniversaires. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.